Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. D'abord, je voudrais dire que la source de la vie, c'est la lumière. Le psaume 36, et dans son verset 9, déclare: psalmiste, qui est en l'occurrence David, va déclarer ceci. Écoutez bien. Car par devers toi est la source de la vie, et dans ta lumière, nous verrons la lumière. Ce qui est assez intéressant dans ce verset, c'est de voir que la source de la vie en hébreu, Makor Chaim, a une valeur numérique de 414. Et que lorsque le psalmiste, en l'occurrence David, dit « En ta lumière, nous verrons la lumière », si nous prenons les deux mots « lumière » dans leur valeur numérique, chacun fait 207, donc ça fait aussi 414. Ça veut dire que la source de la vie, c'est la lumière. Dieu est lumière. Toute source de vie vient du Dieu de lumière. Ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important, c'est que lorsque nous verrons la création de Dieu, j'aimais dire, je ne sais pas qui disait ça, je pense que c'était peut-être à l'école biblique, je m'en souviens pas en fait. Je disais une chose, c'est que quand Dieu a eu ce désir de création pour cette terre, et que nous voyons le premier verset de la Genèse nous affirmer qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre, je disais à mes frères et sœurs, je disais, mais quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, au verset 2, ça voulait dire que avant même que Dieu ait prononcé quoi que ce soit, déjà la création en puissance se tenait devant lui. C'est pour ça que les anges et tout le monde angélique éclatait de joie, parce que avant même que la terre, qui était tohu-bohu, devienne ce qu'elle devait devenir, cette création existait en puissance dans la pensée de Dieu. Et c'est quand Dieu dit quelque chose que la chose se crée. Mais qu'est-ce que Dieu va dire pour que la chose se crée? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et voilà où on en arrive. C'est que Dieu va parler. Le psaume 33 va nous dire que la bouche de l'Éternel l'a dite et la chose s'est tenue devant lui, l'a commandé et la chose s'est tenue devant lui. Ça veut dire que quand Dieu dit que la lumière soit, voici que la lumière fut. Quelle est cette lumière? Et c'est là que nous croyons que quand Dieu dit que la lumière soit, que nous voyons l'engendrement de Christ. Nul n'a vu Dieu si ce n'est celui qui est sorti du sein du Père et qui nous l'a révélé. C'est au moment où Dieu dit que la lumière soit, que Christ apparaît sur la scène de la création. Tu es mon fils bien-aimé, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Mais je t'ai pas engendré aujourd'hui, je t'ai engendré de toute éternité. Mais aujourd'hui, au moment où je dis, alors tu te tiens là et tu crées. Ça, c'est intéressant de savoir que Dieu fait des choses qui nous dépassent. Quand j'ai découvert que avant que Dieu même dise une seule parole, que la création se tenait devant Dieu, toute la création que nous voyons ensuite paraître quand l'Esprit de Dieu va planer sur la surface des eaux et que les choses vont se faire, mais elle existait en puissance avant même que Dieu dise une parole. Ça se tenait devant lui. Quel grand Dieu nous avons. Quel Dieu puissant que nous avons. Quel Dieu impossible à l'intelligence humaine de pouvoir comprendre cette chose, tellement que c'est puissant. Donc la lumière a été. Mais cette lumière
Quand Jésus dit je suis la lumière du monde, c'est que Jésus est venu en tant que lumière du monde créée. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous voyons que Dieu va dire quelque chose, mais Dieu dit une parole et que la divinité ensemble, Père, Fils et Esprit Saint, vont commencer à mettre sur la terre ce que Dieu avait déjà créé en pensée. Ça, c'est une chose. La peau. La peau. Il y a deux choses que je voudrais dire sur la peau. Quand Adam va voir qu'il est nu, l'Écriture nous dit que le mot en hébreu, c'est le mot arom. Arum. Et dans le mot arum, il y a la racine hébraïque, aïn, vav, resh, qui veut dire or, et qui veut dire peau. Donc, quand Adam prend conscience qu'il est nu, il prend conscience qu'il est revêtu de peau. Or, en voyant qu'il est nu, il voit aussi qu'il est pécheur, qu'il est devenu pécheur. C'est pour ça qu'il nous est dit dans le psaume 22 que Christ à la croix, il était nu comme un ver. Il fallait qu'il soit nu comme un ver pour que, comme Adam, il puisse porter le péché du monde. Arum. Mais voici aussi qu'il y a un autre mot qui m'intéresse. C'est qu'il est dit que dans le chapitre 3, verset 1 de la Genèse, il nous est dit ceci, que le serpent était l'animal le plus rusé, le plus subtil du jardin. Or, quand nous regardons le mot subtil, rusé, concernant le serpent, voilà un autre mot, arum. Et arum contient aussi le mot or, qui veut dire peau. Ça veut dire que Satan, il était subtil pour parler à l'homme. Toute sa subtilité parlait dans la façon dont il pouvait parler à l'homme. Et l'Écriture nous montre dans les textes originaux que le mot arum, qui est là en hébreu, va trouver son pendant dans la Septante, dans le livre de la Septante, dans la traduction de la Septante, par un mot qui est le mot phronimos. Or, le mot phronimos en grec, il a une racine du mot phrène. Et le mot phrène en grec veut dire âme. Siège des sentiments, des passions, siège de la colère, etc. C'est le phrène de l'homme. Alors, on peut dire que Satan, le serpent, était assez intelligent pour parler aux sentiments, au psyché de l'homme, de la femme. Mes frères et sœurs, quand Satan il vient pour nous séduire, il va d'abord parler à nos sentiments. Pas à notre esprit, à nos sentiments. Ça veut dire que tant que notre esprit n'est pas attaché à l'esprit du Seigneur, Satan, il a un grand pouvoir de venir parler à nos sentiments. C'est pour ça que le mot arum en hébreu, il a la même racine que le mot or, la peau. Pourquoi? Parce que Satan, lui, il est capable de venir nous parler. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que nous devons être un seul esprit avec le Seigneur, en conformité avec sa mort et sa résurrection. Il faut que notre esprit soit attaché à l'esprit du Seigneur pour que l'ennemi n'ait pas d'accès en nous. Le but de la nouvelle naissance, c'est quoi, frères et sœurs? Le but de la nouvelle naissance, pour nous, c'est d'être né d'en haut. Naître de nouveau, ça veut dire être né d'en haut, de l'Esprit de Dieu d'en haut. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu vient en nous et qu'il vient régénérer et transformer notre esprit humain, alors le Saint-Esprit prend possession de nos vies et l'Esprit de Dieu va faire en sorte que son œuvre en nous fasse que l'Esprit qui est en nous va dominer sur nos sentiments, sur notre âme. Il faut absolument que le Saint-Esprit domine sur nous. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, soyez animés des mêmes sentiments qui étaient dans le Christ. Paix, joie, amour, patience, bénignité, par le Saint-Esprit. Tels sont les sentiments que nous devons avoir. Et c'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui va développer en nous tous ces sentiments-là. Pourquoi? Pour éliminer de nous colère, impatience,
toutes ces choses qui sont en nous et qui vont faire la démonstration quelque part que nous avons encore besoin d'être travaillés par le Seigneur pour être transformés dans nos vies. C'est ainsi que Satan a eu Ève. Et c'est ainsi que Satan a parlé. Il savait, Satan, il savait que quand il les a fait chuter, il savait où il allait. Il savait très bien que Adam et Ève ne pouvaient pas chuter tant qu'ils étaient en relation d'esprit avec Dieu. Mais que dès qu'ils allaient désobéir, la relation se coupait et c'est désormais Satan qui peut parler à l'âme d'Ève et d'Adam. Et c'est là où ils sont tombés. Et c'est là que tu chutes chaque fois que tu te fais piéger dans tes sentiments. Mais ça va plus loin. C'est que le mot aveugler en hébreu, il a la même racine que le mot peau. La peau t'aveugle. C'est-à-dire que quand tu es dans la chair, tu es aveuglé. Ah oui. Tout ça, c'est une question que le péché a fait apparaître en nous une nudité. Quand tu disais tout à l'heure que c'était aussi bien charnel que spirituel, souviens-toi ce que Jésus dit à l'église de Laodicée. Il va lui dire, parce que tu es nu, aveugle et misérable. De quelle nudité Jésus parle? Elle est spirituelle, bien sûr. Si tu as une nudité spirituelle, c'est que ta nudité spirituelle, elle est transformée en nudité charnelle. Et il va dire à l'église de Laodicée, oui, tu es comme ça. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs. Ça veut dire de te faire un nouveau vêtement, une nouvelle peau blanche qui revêt la justice de Christ à l'église. Il dit ça. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que nous devons laisser l'Esprit de Dieu travailler nos vies afin que la lumière qui est en nous ne soit pas ténèbres. Et c'est pour ça que le Seigneur va dire, mais si ton œil est rempli de lumière, alors tout ton corps est dans la lumière. C'est vrai ou pas? C'est pas ce que Jésus dit? Il dit maintenant, si ton œil est ténèbre, alors combien sont grandes tes ténèbres en toi? Car l'œil, c'est la lampe du corps. Et si ton corps est dans la lumière, alors par le regard de ta vie, tu manifesteras la lumière. Et c'est pour ça que la nudité, c'est quelque chose que Dieu condamne. C'est pas que Dieu condamne la sexualité. C'est pas ça, frères et sœurs. Ne vous y trompez pas. Dieu ne condamne pas la sexualité. Bon, je parle de sexualité, non pas débridée. Je parle de la sexualité telle que Dieu la veut. Dans la procréation, dans l'enfantement des enfants. Non pas une sexualité pour se vautrer dans le péché. Non, c'est pas ça que Dieu dit. Il dit que la sexualité, tu n'auras pas de rapport entre une mère avec son fils ou une fille avec son père. Ça, c'est une sexualité débridée, une sexualité dans le péché. Mais nous avons été faits par Dieu, vous et moi, toi et moi, comme étant des émetteurs-récepteurs. Parce que quand l'Écriture nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, frères et sœurs, c'est d'abord les cieux. Et les cieux, eux, donnent la pluie. Ils donnent tas de choses qui viennent du ciel. Et la terre, elle est réceptrice, elle reçoit. L'homme, il est émetteur. Et la femme, elle est réceptrice, elle reçoit. Et c'est comme ça. Tu émets, tu reçois. Tu émets, tu reçois. Ça, c'est le plan de Dieu. Aveuglement, cécité. Aveuglement et cécité contient en lui le mot de peau. Or, dedans. Ennemi contient le mot de peau dedans. Effrayé va contenir le mot de peau dedans. Aveuglé va contenir le mot de peau dedans. Incirconcis va contenir le mot de peau dedans. Partie honteuse, nudité, aria,
Areva, partie honteuse, nudité que tu citais tout à l'heure dans le Lévitique, contient le mot de peau dedans. L'incirconcis contient le mot de peau dedans. Le prépuce contient le mot de peau dedans. Rusée, préméditation contient le mot de peau dedans. Depuis le départ, c'est comme ça. Dès que le péché est venu, Dieu a enfermé la lumière qui était en nous avec un vêtement de peau. C'est à cause de vos péchés et de vos iniquités, dit l'Écriture, que Dieu a fait un mur de séparation entre lui et nous. Et ce mur, c'est notre peau. C'est notre vêtement de peau. Parce que s'il n'y avait pas la peau, on serait lumière comme Dieu est lumière, n'est-ce pas? Bon, la réalité, c'est pas ça. Alors oui, c'est un sujet difficile. Mais un sujet fascinant quand on commence à comprendre. Pourquoi? Parce que tout ce qui fait obstacle à notre épanouissement spirituel vient de notre chair. De notre chair. C'est pour ça que l'Écriture nous dit que ni la chair, ni le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que dans la grâce infinie de notre Dieu, Dieu transformera notre corps de péché en corps incorruptible. Notre corps de corruption en corps d'incorruptibilité. Car cette chair-là, ce vêtement de peau-là, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous ce que disait Paul. Il disait, malheur à moi, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le corps de mort. Ça voulait dire qu'il disait, notre frère Paul, mais je vois en moi, n'est-ce pas, une loi qui est inscrite dans mes membres, la loi du péché qui est contraire à la loi de l'esprit. Et si tu veux bien comprendre ce matin, si tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas, n'est-ce pas, pour faire des cabrioles en l'air, ce n'est pas pour te rouler par terre, ce n'est pas pour dire je suis rempli de l'Esprit, c'est parce que l'Esprit en toi va t'amener à combattre les œuvres de la chair, afin que tu ne fasses pas ce que tu voudrais faire. C'est ce que dit Paul dans les Galates. Tu sais, cette chair dont tu prends tant soin, tu la bichonnes. Tu la regardes avec envie. Petit miroir. Suis-je le plus beau? Suis-je la plus belle? Regarde mon régime comme je suis mince. Regarde-moi. Oh, ma petite personne comme je suis beau. Mais ça, Dieu l'a crucifié à la croix, hein. Ta belle personne, elle a été crucifiée avec Christ. Oui ou non? Oui. Tout ce que tu penses être et paraît être. Oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Et si tu t'arrêtes à ça, mon pauvre, tu n'iras pas loin, hein, avec tes beaux yeux. Non, mes frères et sœurs, c'est un sujet qui c'est de la dynamite. Hein. C'est de la dynamite. Alors, c'est normal que nous ayons ce désir de voir la lumière du Seigneur resplendir en nous. Et que notre chair, comme dit Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En moi. Il faut arrêter de mélanger l'esprit avec la chair. Vous savez, faire la mayonnaise, là, vous savez la crème chantilly, là.
je malaxe et j'en fais un beau truc présentable. C'est moi. Mais je vais vous dire ce que le Seigneur voit et ce que le Seigneur chérit en nous, c'est l'esprit qui est en nous. Dieu chérit l'esprit qui est en nous. Oui, dites amen. Parce que ce que Dieu voit, c'est ce qu'il a mis en nous. C'est pas ce que je suis. Ce que je suis, ça a été condamné à la croix. Ça a été crucifié avec Christ. Ce que je suis, ah oui, je veux plaire. Ah bien sûr, tu plais. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui plaît à l'autre? Comme Pierre dit, il dit, c'est les choses cachées du cœur. Choses cachées du cœur. Bon, je ne vais pas continuer à prêcher encore. Mais pour vous dire ce matin, frères et sœurs, oui, tu as raison, mon frère Stéphane. C'est un drôle de sujet. Mais il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience que mon apparence physique n'est là que qui a été mis pour limiter la lumière qui est en nous. Et je ne vais pas m'attacher à ce que je suis. Qu'est-ce que je m'en fous, frères et sœurs, d'être beau, d'avoir des pectoraux, d'avoir qu'est-ce que je m'en fous de tout ça? C'est le paraître. Mais Paul disait, pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Ah, on en est arrivé là? Non, pas encore, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide en tous les cas. Que la lumière qui soit en nous soit réellement lumière. Puis, nous sommes des enfants de lumière. Amen. Nous devons revêtir les armes de la lumière. Amen. Toutes ces choses nous appartiennent. Parce que Paul dit, nos armes ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles, divinement puissantes par Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur. Oui, mon frère, ma sœur. Pour moi, vivre, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Désormais, disait Paul, laissez-moi tranquille. J'ai achevé ma course. Laissez-moi tranquille maintenant. Laissez-moi tranquille. Afin que le Seigneur soit pleinement en nous. Et que quand nous paraîtrons devant lui, qu'il nous dise, allez, viens, bon et fidèle serviteur. Il va pas te dire, bon et fidèle pasteur, ou docteur, ou fidèle ancien, ou fidèle diacre. Il va te dire, bon et fidèle serviteur. Peut-être il te dira, viens, mon esclave chéri. Non, je rigole pas. Parce qu'on était esclave de Satan maintenant. On est esclave du Christ. Afin que Dieu soit glorifié en nous, frères et sœurs. Laissons-le faire son œuvre en nous. Laissons-le faire son œuvre en nous. Ne nous arrêtons pas aux apparences. L'apparence est trompeuse. Mais le Seigneur, lui, est vrai. Amen. Soyez bénis, vous qui aimez le Seigneur. Soyez bénis, vous qui cherchez à lui plaire. Soyez bénis, vous qui mettez vos forces chaque jour pour le rencontrer sur le chemin de votre vie. Soyez bénis, vous qui aimez le Saint-Esprit. Soyez bénis, vous qui attendez son retour prochain, comme des vierges sages. Soyez bénis, vous qui chaque matin allez remplir vos lampes d'huile. Soyez bénis, vous qui avez cette espérance que rien ni personne ne pourra nous séparer de lui. Alléluia. C'est pour ça que je vous bénis, mes frères et sœurs, ce matin. Fortifiez-vous dans sa grâce toute puissante et tenez ferme, inébranlable, de travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, afin que votre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous garde. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net